bonjour, chers abonnés de la plateforme Parlons Sciences Sénégal, chers téléspectateurs de la SSTV. Ravi de vous retrouver dans cette émission Parlons Sciences. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir comme invité M. Matar Diadio. M. Matar Diadio est professeur de maths au lycée de Pikine Mamieli Badiane. Donc, M. Matar Diadio, bien évidemment, va nous parler aujourd'hui des mathématiques. Comme vous le savez, l'enseignement des mathématiques pose un certain nombre de problèmes dans notre pays, peut-être même dans les autres pays. Voilà, je n'en suis pas expert. J'ai aujourd'hui quand même un enseignant qui a en tout cas un certain nombre d'années d'expérience dans le métier, qui va un peu nous entretenir autour de cette thématique-là, autour de cette discipline, voilà, que sont tout simplement, ou bien que constituent les mathématiques. Alors, M. Diadio, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, vous enseignez les mathématiques, mais tout d'abord, j'aimerais bien comprendre, ou bien j'aimerais bien que vous nous rappeliez un peu la définition des mathématiques. C'est quoi les mathématiques? Effectivement. Merci, M. Diop, de m'avoir donné la parole. Avant de commencer, je dis bonsoir à nos chers maintenant abonnés, Parlons Sciences, et à nos chers maintenant téléspectateurs de la télé SSTV. Donc, en tant que professeur de mathématiques, donc, je suis ravi de répondre à votre question. Donc, le mot mathématique vient du mot grec mathéma qui signifie science, connaissance. En grosso modo, on peut dire que les mathématiques sont une science qui étudie par le moyen du raisonnement déductif, c'est-à-dire les nombres, les figures géométriques, les espaces et les fonctions, etc. Et les relations qui s'établissent entre eux. Donc, d'autres termes, on peut dire que les mathématiques sont une science pure qui s'étend pratiquement à toute l'activité humaine. D'accord. Donc, voilà, c'est une discipline transversale. Transversale, effectivement. On en a besoin pour pratiquement comprendre maintenant toutes les autres disciplines. Voilà. Merci beaucoup, on y reviendra. Mais tout d'abord, vous êtes aussi en train de faire une thèse. Effectivement. Vous êtes en train de faire une thèse en mathématiques. Effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez très rapidement nous parler du sujet sur lequel vous travaillez? Effectivement. Donc, j'ai commencé maintenant mon sujet de thèse, donc qui porte sur l'optimisation de sélection de portefeuille, maintenant par la méthode évolutive ABC. ABC signifie artificielle bicolonie, c'est-à-dire que c'est un algorithme maintenant des colonies d'abeilles. Des colonies d'abeilles. Donc cet algorithme maintenant a été introduit par Karaboga. C'est difficile à lire son nom quand même. Okay. Karaboga en 2005. C'est un algorithme qui nous permet maintenant de résoudre ou bien d'optimiser même les problèmes numériques. Les problèmes numériques, donc c'est ça. Donc pour le moment, donc, puisque nous sommes maintenant en train de commencer des recherches, de faire des recherches maintenant sur ce sujet, avec mon encadreur, donc c'est juste maintenant, c'est ce que j'ai à dire. Mais ça pourrait être maintenant l'objet de notre débat, ici pour qu'on puisse développer plus quoi. Absolument. Donc, c'est ça. Et c'est un peu dans la continuité de ce que vous faisiez dans le cadre de votre master. Effectivement, ça sera une continuité de ce que je faisais en master, parce que c'était sur la même logique quand même. Donc c'était sur les mesures de risque. Il y avait des VAR que j'avais travaillé, valeurs à risque. Donc on voudrait faire du moins une étude comparative entre les VAR et maintenant l'algorithme ABC. Pour voir maintenant la performance de cet algorithme. Cet algorithme, j'ai oublié de vous dire que cet algorithme a été inspiré par maintenant par les colonies d'abeilles. Effectivement, les colonies d'abeilles a été inspirées maintenant par l'intelligence de recherche de comportement de nourriture des abeilles. Donc c'est ça. D'accord. Et on voit tout de suite une relation entre la biologie, les êtres vivants et l'algorithme que vous avez développé. Absolument. Voilà. C'est pourquoi parfois c'est bien de parler aussi des biomathématiques. Quoi. Très bien. Merci beaucoup. On y reviendra. Et d'ailleurs, c'est une transition. Effectivement. Les mathématiques, quelles sont les sous-branches ou bien les différentes branches ou bien les centres d'études voilà, effectivement. Que l'on connaît avec les mathématiques. On peut parler aussi des mathématiques fondamentales, on peut parler aussi des mathématiques appliquées. Maintenant, les mathématiques fondamentales, on peut parler de la géométrie, de l'algèbre, de l'analyse. Maintenant, pour les mathématiques appliquées, maintenant c'est très large vraiment, parce que les mathématiques appliquées sont une branche des mathématiques qui s'intéressent à l'application du savoir mathématique aux autres domaines.
Et que ces domaines, on peut citer par exemple l'analyse numérique, on peut citer le machine learning, on peut citer l'optimisation, on peut citer aussi la recherche opérationnelle, on peut citer les biomathématiques, on peut citer maintenant les bioinformatiques, on peut citer aussi la probabilité, on peut citer les statistiques, on peut citer la théorie des jeux, on peut citer aussi la théorie des graphes, on peut citer même aussi la théorie des graphes, on peut citer aussi la cryptographie aussi. La cryptographie vraiment, voilà. qui est un domaine très important. Voilà. Donc, une branche des mathématiques qui s'intéresse peut-être. Qui s'intéresse vraiment à beaucoup sécurité. de jeunes, maintenant, beaucoup de jeunes chercheurs vraiment actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez également parlé des mathématiques fondamentales. Effectivement. Voilà, vous avez parlé de la géométrie, vous avez parlé de l'algèbre et de l'analyse. Est-ce que vous pouvez, pour chaque branche, nous dire un peu, nous présenter chaque branche en termes de centre d'intervention? Effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que maintenant, pour le cas de la cryptographie, donc ça aussi, ce sont les mathématiques aussi, ça fait partie des mathématiques appliquées. Donc, la cryptographie est une discipline de la cryptologie, s'attachant à protéger maintenant des messages. Donc, en assurant la confidentialité, l'authenticité et aussi l'intégrité maintenant, en cédant souvent aussi des secrets ou bien même des clés. Donc c'est ça maintenant l'objet maintenant de la cryptographie aussi, quoi. Voilà. Donc aussi, je peux aussi donner l'exemple des biomathématiques. Les biomathématiques, c'est comme on l'appelle, on sous-entend par ça l'association de deux sciences, la biologie et les mathématiques. Donc pour cette branche, donc c'est une science pluridisciplinaire. C'est une science pluridisciplinaire. Donc les mathématiciens seuls ou bien les biologistes seuls ne sont incapables maintenant de développer ce domaine. Donc c'est pourquoi on parle de biomathématiques. Donc c'est comme mathématiques et informatique. Donc l'un ne peut pas aller maintenant sans l'autre. Donc, voilà. c'est ça. Merci beaucoup, M. Matar Diadio. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'importance ou bien à quoi sert l'enseignement, par exemple, des mathématiques? Donc, pour l'enseignement des mathématiques, donc, je peux vous dire que maintenant, les mathématiques vraiment sont une science qui traite vraiment de la logique, de la forme, de la quantité et de l'arrangement. Donc les mathématiques vraiment nous aident vraiment à appréhender, à décrire maintenant la complexité du monde. Elles nous aident aussi vraiment aussi à mieux comprendre la nature et le tout entre guillemets. Donc les mathématiques sont liées à plusieurs activités. C'est-à-dire, je peux citer même l'esthétique, comme la cuisine, comme pâtisserie, l'informatique, comme l'économie, comme le commerce, comme les finances, pour vous dire que ces applications sont illimitées. Donc, elles font partie aussi dans notre vie quotidienne. Donc, les mathématiques nous aident à comprendre les problèmes, à comprendre maintenant les problèmes, aussi à comment dirais-je encore, et à apporter des solutions. À apporter maintenant des solutions sur certains problèmes. Bref, donc je peux dire que maintenant, les mathématiques aussi nous permettent maintenant d'avoir maintenant une capacité de raisonnement. Une capacité de raisonnement très logique aussi. Donc une bonne compréhension des mathématiques aussi dans la vie quotidienne est essentielle pour donner un sens maintenant à tous les nombres, à tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, parce que nous vivons dans un monde de sciences et de haute technologie. Donc, une société qui a besoin de mathématiciens, puisqu'il est presque impossible de passer une journée sans utiliser les mathématiques, d'une manière ou bien d'une autre. Donc, c'est pourquoi maintenant Pythagore disait que les nombres gouvernent le monde. Tout à fait. C'est ça. Voilà, et parlant de ces nombres-là, souvent les élèves, aujourd'hui, on a noté une baisse, en tout cas du niveau des élèves, au niveau de l'enseignement moyen secondaire. Voilà, et les élèves souvent fuient cette matière, ont tendance aujourd'hui à fuir cette matière scientifique. Et là, vous venez de nous parler un peu des applications, pourquoi les mathématiques sont importantes. Mais l'élève qui suit,
qui se dit, ah, mais M. Diadio, il est en train de nous dire que les mathématiques sont importantes, alors que nous, en classe, on voit des formules. Alors, est-ce que vous pouvez un peu établir le lien entre ce que vous dites et ce que les élèves voient en classe? Effectivement. Effectivement. Donc, ça sera, comme on le dit souvent, donc les élèves qui sont dans les lycées, donc ça sera très difficile quand même pour leur faire montrer maintenant l'importance maintenant des mathématiques. Parce que là-bas, il n'y a que de la théorie. Donc, on fait que de la théorie. Mais si on avait la possibilité de condenser maintenant théorie et application en utilisant les mathématiques et l'éthique, c'est-à-dire comment dirais-je encore, l'éthique. Les nouvelles technologies d'information et de communication. Les technologies de l'information et de la communication. Peut-être maintenant, on va essayer maintenant de travailler sur certains chapitres comme les statistiques. Maintenant, montrer à l'élève comment on fait calcul maintenant la moyenne, comment on calcule l'écart type, comment on calcule la variance. Avec ces éléments-là, donc si on parvient maintenant à montrer ça à l'élève, vraiment, il va savoir maintenant nettement qu'il y a bel et bien maintenant l'utilité des mathématiques. Là, c'est un exemple maintenant que je vous ai donné. Mais je peux donner tant d'autres aussi exemples maintenant. Comme par exemple, même vous pouvez interroger un étudiant de deuxième année, vous lui posez maintenant quelle est l'utilité des mathématiques. Donc là aussi, ça pose problème. Absolument. Donc vraiment, il faut aussi imprégner quand même et voir, faire des recherches maintenant pour pouvoir maintenant connaître exactement maintenant ce que nous sommes en train de dire. Ok, tout à fait. Alors, mais aujourd'hui, il y a des enjeux, parce qu'on vient de parler d'un certain nombre de problèmes. Le problème de compréhension, le problème également de la baisse du niveau. Cela est lié à quoi? Vous qui êtes enseignant, qui êtes en contact avec les élèves, qu'est-ce qui explique cette baisse de niveau? Est-ce que il y a un problème de qualité par rapport au personnel enseignant, ou bien est-ce que c'est lié au fait que les élèves aujourd'hui deviennent de plus en plus paresseux, ou bien est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène-là que nous sommes en train de... Vous venez même d'évoquer quelques facteurs maintenant qui sont liés par ce fléau. Donc pour ce cas, pour dire que maintenant actuellement on a constaté vraiment une baisse maintenant du niveau, une baisse de niveau maintenant en mathématiques. Donc cela est dû vraiment, premièrement, donc on peut citer maintenant, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux comme WhatsApp, et ainsi de suite. Parce que les élèves ne font plus le maximum de concentration, alors que les mathématiques sont une discipline vraiment qui demande maintenant beaucoup de concentration. Donc on ne peut pas apprendre les mathématiques et essayer maintenant de connecter, d'échanger en même temps quand même. Il faut se concentrer, faire le maximum d'efforts maintenant pour pouvoir maintenant faire maintenant les exercices et comprendre aussi les exercices. Et apprendre surtout le cours, parce que actuellement, ce que nous constatons maintenant, on a constaté que les élèves d'aujourd'hui n'apprennent pas les cours de mathématiques. Donc ils croient que les mathématiques, on n'apprend pas les cours. Alors que pour comprendre les mathématiques, il faut apprendre le cours. Ce n'est pas pour rien que le prof est venu chaque jour donc pour faire maintenant le cours de mathématiques. Il faut essayer maintenant, il faut que les élèves maintenant font des efforts maintenant pour pouvoir comprendre le cours avant de faire maintenant les exercices. Là aussi, c'est un premier facteur. Deuxième facteur aussi, il y a aussi les qualités aussi de l'enseignement. Donc cela est dû au manque de professeurs au Sénégal, manque de professeurs de mathématiques, parce que cela date depuis longtemps. Je me rappelle quand j'étais élève, donc il y avait un professeur qui quittait Kaolack pour venir maintenant me dispenser des cours au lycée Maba Diakhou Ba de Nioro. Donc c'est là où j'ai eu mon bac. Donc je remercie même, je salue de passage mon professeur M. Sallo Liba. Donc c'est un professeur, il est au lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar. Donc lui, il quittait Kaolack au lycée Valdiodio pour nous dispenser des cours en terminale S1. Parce qu'on avait un problème de professeur de mathématiques. Il n'y avait pas de prof de mathématiques qui pouvait nous dispenser maintenant un cours. Pour vous dire que cela date depuis très longtemps. Quand donc le problème persiste vraiment, le problème persiste. Donc, surtout... mais là, M. Diadio, c'est-à-dire il y a peut-être un effectif insuffisant de professeurs de maths dans les lycées. Mais pour les élèves qui ont déjà un enseignant qui dispense le cours, là aussi, est-ce que le problème que vous venez d'énumérer... Ce que je venais de dire, je vais continuer le développement, parce que cela aussi est dû maintenant, je disais tout à l'heure qu'il y a un manque criard de professeurs de mathématiques
qui pourront maintenant, ou bien qui pourraient même dispenser des cours dans les séries S1. Maintenant, si le problème est là, et il n'y a pas de professeur de mathématiques, maintenant, qu'est-ce que l'administration va faire? Il va prendre maintenant un professeur maintenant du collège pour lui maintenant imposer de faire maintenant les cours en terminale S1 ou bien en première S1. Là aussi, c'est un problème. C'est un problème qu'on a vraiment constaté maintenant dans beaucoup de lycées au Sénégal, surtout dans les régions. Et comment ça fait-il maintenant un professeur qui a été maintenant, qui a fait ses études maintenant en sciences économiques, ou bien maintenant en SVT, donc, ou bien autre chose maintenant, comment se fait-il aussi, on a recruté ce prof comme professeur de mathématiques pour enseigner maintenant les séries S1 ou bien autre chose comme ça. Il y aura toujours des séquelles, des manquements. Quoi qu'on puisse dire, hein, il y aura toujours des manquements. Parce que ce n'est pas pour rien que le professeur de mathématiques maintenant est formé 3 ans à l'université et 4 ans, avec toutes ses connaissances vraiment aussi. Il a assez de bagages quand même pour pouvoir tenir maintenant ces classes-là. C'est ça qui est rare quand même. C'est pourquoi aussi cela va répercuter aussi. Voilà. Va répercuter sur la transmission du savoir. Tout à fait. Mais déjà aussi, aujourd'hui, moi qui suis à la faculté des sciences et techniques en tant qu'enseignant vacataire depuis des années, je vois des doctorants, des jeunes docteurs, certains également qui sont titulaires, en tout cas de diplômes, qui souhaitent réussir le concours à l'école normale, mais il semble que le nombre de places aussi est limité. C'est-à-dire, peut-être c'est l'État qui n'a pas suffisamment recruté, mais je suis sûr et certain qu'au moins, il y a des jeunes qui sont aujourd'hui en train de chercher de l'emploi, qui sont titulaires d'un diplôme Bac plus 5 ou bien d'un doctorat, ou bien qui sont en train de faire des thèses et qui souhaitent aller également dans l'enseignement et qui sont là en train d'attendre pour faire le concours et aller enseigner. Voilà, là aussi, voilà. Effectivement, donc à propos de cela, donc moi, en ce qui me concerne, pour moi, bon, je ne l'ai pas vu encore bien pour les professeurs, pour les étudiants en mathématiques qui veulent faire maintenant le concours de l'ENS et ils ne parviennent pas à réussir. Donc là, c'est presque impossible. Peut-être dans les autres disciplines. Dans les autres disciplines, on peut voir ça. Mais en mathématiques, même on a du mal à trouver des vacataires. Des vacataires dans les régions. Parce qu'il y a toujours un manque criard maintenant. Donc, comme vous venez d'expliquer, ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes étudiants, les jeunes élèves ne s'intéressent plus alors aux mathématiques, il semble. Les jeunes élèves. Donc, parfois, on peut dire oui, il y a quelques éléments qui sont intéressés par l'étude des mathématiques. Mais pour pouvoir maintenant s'intéresser à l'étude des mathématiques, vraiment, il faut qu'il y ait maintenant un suivi. Ou bien maintenant, c'est ça. Donc, il faut renforcer l'enseignement et encore motiver davantage. Effectivement, motiver davantage maintenant les élèves scientifiques. Ce n'est pas une discrimination. Même si c'est une discrimination, ça sera une discrimination positive. Essayer de les encadrer, surtout à avoir maintenant le bac scientifique. Pour au moins maintenant combler ce gap. Parce qu'il y a un gap. Et ce gap, pour combler ça, vraiment, il faut motiver davantage les élèves maintenant pour qu'ils puissent embrasser les séries scientifiques. Donc, c'est ça. Ok, parmi les facteurs aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine perception que les apprenants, en tout cas, ont envers les mathématiques, comme quoi c'est une matière difficile. C'est-à-dire, j'ai vu même, je salue au passage, professeur Mary Teuw Niane, je le vois ces temps-ci vraiment beaucoup, en tout cas, publié, pour en tout cas faire approprier cette matière, surtout aux élèves, aux étudiants, mais également même à ceux qui ne s'intéressent pas, en tout cas qui n'ont pas comme background la science. Ce professeur est en train de faire un excellent travail pour que les Sénégalais puissent comprendre que les mathématiques sont partout. Donc vraiment, ça c'est juste un coucou de passage et nous l'encourageons, nous voyons un peu ce qu'il fait et je pense que c'est important. Si aujourd'hui on est dans un contexte où la médiocrité est de mise pratiquement, que les gens m'excusent du terme, pratiquement sur les réseaux sociaux pour la plupart du temps, je pense que s'il y a des personnes de qualité à son image, comme d'autres Sénégalais, lambda, citoyens le font, pour essayer un peu de neutraliser cette baisse de l'excellence, je vais dire, pour éviter le terme médiocrité. Mais aujourd'hui, il y a une tendance forte, vraiment pour renverser
l'excellence dans ce pays. Et ça, je pense que s'il y a une personnalité comme professeur Mary Teuw Niane et comme les autres qui s'investissent pour essayer d'apporter une contribution, c'est quelque chose que tout le monde doit encourager. Voilà. Alors, on revient alors par rapport à notre discussion. J'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'approche, en termes d'innovation, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir l'approche pour mieux encourager les élèves à aimer cette matière, avec des exemples dont ils voient comme ça dans la vie quotidienne, pour essayer un peu vraiment de rendre plus accessible cette discipline-là. Effectivement, c'est ce qu'on appelle maintenant. Parfois, il y a des élèves il y a des professeurs du moins qui font ça. Il y a des professeurs, à chaque fois avant de commencer un chapitre, ils font maintenant une approche. Donc, pour mettre maintenant l'élève devant l'épreuve, quand même, pour que l'élève maintenant puisse voir maintenant l'intérêt de ce chapitre-là dans la vie courante. Parce que parfois, les élèves maintenant ont tendance à dire que les mathématiques n'ont aucune importance. Ce qui fait ça, c'est quoi? C'est qu'ils ne voient pas maintenant la corrélation entre les formules, les théorèmes qu'ils voient et ce qu'ils ont vécu. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Donc maintenant, c'est pourquoi maintenant, il y a des professeurs vraiment qui font énormément d'efforts maintenant en faisant des activités pour essayer maintenant de montrer à l'élève maintenant l'approche maintenant dans la vie courante avec aussi l'application des mathématiques. Et là où on applique maintenant, là où on peut appliquer maintenant les mathématiques. Donc il y a des élèves, il y a des professeurs qui font énormément de travail maintenant pour ça. Mais cela aussi ne suffit pas. Parce que aussi, comme je le disais tout à l'heure, donc il faut qu'il y ait maintenant une motivation sur ces élèves-là. Donc l'État est en train de faire un travail vraiment pour motiver maintenant l'enseignement des filles, donc à embrasser les matières scientifiques. C'est pourquoi parfois on organise les Miss Sciences, les Miss Mathématiques, tout ça vraiment, ça motive les filles dans les filières scientifiques. Et nous, en tant que professeurs, nous avons vu maintenant les fruits de ce travail. Parce que si vous allez maintenant dans une classe de seconde S ou bien première S, on voit que ce sont les filles seulement qui donnent les pieds aux garçons. Cela est dû quoi? Cela est dû aux encouragements. Donc cela aussi, nous allons vraiment apprécier maintenant ce travail-là, donc fait par l'État. Donc ce sont mais moi je dis que ça ne doit pas se limiter seulement aux filles, aussi aux garçons aussi. Parce que ça c'est une source de motivation. Et une motivation ne doit pas être limitée. Donc ça doit être maintenant dans les deux côtés. Que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Donc les garçons aussi, on doit faire, comme on l'a fait maintenant aux filles, essayer de faire des concours maintenant. Les meilleurs, les lauréats vont être primés après. Cela aussi va motiver les générations qui vont venir. Et là aussi, ça va participer maintenant sur le nombre, sur l'augmentation maintenant du nombre maintenant d'étudiants ou bien du nombre de scientifiques au Sénégal. Donc tout ça, l'État doit pousser la réflexion vraiment sur ça et essayer maintenant d'apporter des solutions. Parce que ça ne suffit pas vraiment, quoi. Merci beaucoup. En termes d'innovation aussi, j'ai discuté ce matin avec mon cher ami et collègue Dr Ousmane Ndiaye, qui est enseignant-chercheur au département de maths info de la faculté des sciences et techniques, qui a vraiment, en tout cas, fait part d'un certain nombre de préoccupations par rapport à l'enseignement des mathématiques au niveau secondaire. Alors, parce que lui, il est en contact direct avec les étudiants qui sont en première année, même s'il dispense également des cours de niveau master. Bon, il dit, d'habitude, c'est les étudiants qui étaient orientés, c'est les élèves qui ont eu le bac S1 qui étaient orientés en MPI, maths physique informatique. Mais aujourd'hui, la tendance est que, voilà, ils voient plus d'élèves provenant de la classe S2, des séries, en tout cas de la série S2, qui vont faire la première année, qui vont être orientés en MP, en maths physique informatique. Est-ce que là aussi, il n'y a pas
lieu de revoir soit le cours, les modules qui sont dispensés au niveau de la série S2 pour essayer un peu de relever le niveau, ou bien voilà, d'apporter un certain nombre de... Même la logique, il dit que la logique, quand il dispense ça en première année, les étudiants qu'il a, voilà, ils n'ont jamais vu, pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais étudié ça, la logique. Et la logique, tout le monde sait qu'elle est importante pour quelqu'un vraiment qui veut aller de loin en matière de sciences. Absolument. Voilà, là, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, je salue de passage Dr Ndiaye, que je connais bien, voilà. Ousmane Ndiaye. Donc, je partais souvent dans sa chambre à l'ESP. Donc, vraiment, c'est un excellent scientifique. Un excellent scientifique. Très rigoureux. Très rigoureux aussi, quoi. Voilà. Vraiment, aussi, il a parlé d'une chose très importante, vraiment. Parce que là, pour ma propre analyse, maintenant, c'est quoi? Le fait qu'on amène maintenant les élèves de la série S2 maintenant au département mathématiques, parce que autant, donc, on a constaté qu'il y a un manque criard de mathématiques, de professeurs de mathématiques. Et si vous faites le constat, au Sénégal, il y a beaucoup de lycées qui n'ont pas eu une série S1. Cela est dû quoi? Cela est dû au manque de professeurs bien formés aussi. Donc, peut-être l'État réfléchit sur ça. C'est une réponse politique de l'État pour rééquilibrer. Effectivement, l'État a répondu cela. C'est compréhensible. Pour pouvoir augmenter un peu le nombre de scientifiques qui sont maintenant au niveau du département de mathématiques. Et là, je vois qu'aussi c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Parce que j'ai eu à partager maintenant des années au département de mathématiques avec des élèves qui viennent maintenant de la série SD. Ce sont des élèves tellement excellents, très excellents même. Donc, il obtenait de très bons résultats. Très bien. Pour vous dire que aussi, vraiment aussi, il y a de la volonté. Oui, et l'État en est conscient aussi. Parce que ça, je viens de me rendre compte que c'est une réponse politique. Absolument. Et c'est tout à fait compréhensible. Absolument. Voilà. Absolument. Encore, autre chose encore, vous avez parlé tout à l'heure aussi du programme. Je suis tout à fait d'accord quand même, le fait qu'on améliore un peu le programme de la série SD, qu'on augmente au moins la partie, parce qu'il y a une géométrie dans l'espace que la série SD ne fait pas. Et aussi, il y a beaucoup de chapitres que les élèves de S1 font, alors que les élèves de S1 ne le font pas. Alors que si une fois eu le bac et une fois orienté au département de maths, donc, ils vont avoir des difficultés. Effectivement, et s'ils ne tiennent pas, ils vont décrocher. Effectivement, ils vont décrocher donc, quand même. Voilà. Là aussi, vraiment, il faut que l'État aussi réfléchisse sur ça, essaie d'apporter des rectificatifs quand même pour ça. Voilà. Donc, Dr Ousmane Ndiaye, je pense que votre préoccupation est très, très légitime et intéressante quand même. Effectivement. Voilà. Pour la logique aussi, donc vous avez parlé tout à l'heure de logique, vraiment, là aussi, ça serait intéressant de faire ça un peu. Maintenant, si on ne fait pas tout, vraiment, on fait une partie. Oui, de la logique. Parce que parfois, le professeur même a du mal à expliquer maintenant certains éléments. Parce que c'est la logique qui nous permet maintenant, qui va permettre à l'élève de comprendre maintenant ce concept-là. Et le raisonnement scientifique, de convaincre. Absolument. Voilà. L'art de convaincre, surtout avec ça. Quoi. Parce que c'est la logique qui nous permet maintenant d'avoir une idée cohérente. Un raisonnement cohérent aussi. Et tout le monde a besoin de la logique. Effectivement. Absolument. Surtout ça. Donc, on va dire, je pense que le Dr Ousmane Ndiaye a dit est d'une importance capitale. Effectivement. Parce que ce que vous venez d'expliquer, c'est qu'il y a des enseignants qui ne sont pas très, en tout cas, motivés à dispenser ce module logique, parce que tout simplement, ils ne sont pas suffisamment préparés là-dessus. Mais je pense que si on introduit ça avec une bonne organisation, même si ça va commencer à partir peut-être du collège, et on va faire des modules un peu progressifs et complémentaires, peut-être lancer quelqu'un qui a intégré la FACEF avec son diplôme bac directement, peut-être il a été initié. Après, il pourra retourner enseigner ça avec quelques investigations auprès peut-être des gens qui s'y connaissent très bien. Je pense que ça, ce serait important. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y ait des cellules pédagogiques dans les écoles. Quoi. Très bien. C'est pour échanger quand même sur certains points aussi. Quoi. Voilà. Parce que là aussi, comme on le dit, la formation doit être une continuité. Très bien. Et la continuité se fait aussi au sein des
les établissements, Très bien. sur les cellules pédagogiques, quoi. Très bien. Et toujours pour les innovations, je pense que aussi les TIC, l'informatique. Aujourd'hui, on est un monde qui est très ouvert. Il y a les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a également un besoin réel de connaissances en informatique pour nos apprenants. Est-ce qu'il ne faudrait pas également introduire peut-être ce module-là dans l'enseignement secondaire? Même si ça doit être accompagné par une certaine logistique qui peut être coûteuse pour l'État, mais je pense que, ne serait-ce que de manière théorique, certains, les algorithmes peuvent être enseignés normalement. Effectivement, parce que là aussi, ça serait une bonne chose quand même. Mais moi, je vois que ça serait un peu compliqué. Mais comme on le dit, on doit commencer par le commencement quand même. Parce que tout ne peut pas être rose quand même. Oui, tout Donc, à fait. pour moi, on peut commencer petit à petit. Petit à petit. L'État doit commencer quand même à donner des maximums de machines, même si ce n'est pas le maximum, le minimum, dans chaque établissement, pour qu'il y ait maintenant une salle informatique, pour que les élèves puissent faire maintenant des pratiques. Sur certains logiciels aussi, quoi, parce qu'il y a des logiciels aussi mathématiques quand même. Il y a beaucoup de logiciels mathématiques que l'élève maintenant peut s'entraîner quand même, essayer aussi de faire maintenant ses propres recherches. Tout ça, ce sont des sources de motivation. Maintenant, sans ces machines, est-ce qu'il n'y a pas lieu, par exemple, d'enseigner quelques algorithmes qui ont des applications, juste pour initier, ne serait-ce qu'une phase d'initiation? Effectivement, là, peut-être ça pourrait être quand même. Ça pourrait être, mais ça va être un peu compliqué. Peut-être maintenant, on donne maintenant aux élèves maintenant des tablettes, peut-être. On distribue maintenant des élèves maintenant des tablettes pour qu'ils puissent maintenant faire du travail là-bas. Parce que le professeur peut passer dans les rangées et essayer maintenant d'expliquer maintenant certains concepts aussi, quoi. Là aussi c'est une idée. Mais comme on le dit, donc on devait le commencer dès maintenant. Tout à fait. Parce que, comme on le dit, le monde d'aujourd'hui a besoin des mathématiciens. Et ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas seulement pour faire les mathématiques, mais on doit l'appliquer à travers, dans la vie courante. Et comment on l'applique dans la vie courante? Il faut que l'élève aussi s'y mette là-dessus aussi. Donc tout ça, il faut que l'élève a besoin aussi des matériels. Des matériels pour pouvoir maintenant faire des pratiques aussi, quoi. Très bien. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Et comment aujourd'hui on peut appliquer les mathématiques sur les questions de l'heure, comme le chômage par exemple? Effectivement. Donc là, je peux dire que vraiment, ça c'est une excellente idée, vraiment d'augmenter le nombre de mathématiciens pour pouvoir diminuer le taux de chômage. Comment? Parce que si vous regardez bien, je donne un exemple, Pape. Donc, il est presque impossible de voir un étudiant qui a son DS1 même, et maintenant, et tu le vois sommer. Là, c'est très rare maintenant au Sénégal. Contrairement aux autres départements. Donc, pour moi, je n'ai jamais vu un maîtrisant de mathématiques qui chôme au Sénégal. Donc, si le nombre de mathématiciens augmente, le nombre de chômage diminue. C'est normal, c'est proportionnel. Si encore... Le chômage va diminuer, effectivement, le chômage va diminuer. Ou bien le nombre de diplômés, voilà. Effectivement. Encore, si le nombre de mathématiciens augmente, le nombre d'ingénieurs augmente. Tout à fait. Le nombre de statisticiens augmente. Le nombre d'économistes augmente. Tout à fait. Et tout ça, ça va aller dans le sens du développement. Parce que pour développer un pays, il faut qu'il y ait maintenant un maximum d'ingénieurs, un maximum de statisticiens, un maximum de statistiques, des statisticiens du moins, et un maximum, que je disais tout à l'heure, d'économistes encore. Et cela, c'est à travers aussi les mathématiques. Parce que vous voyez souvent, en deuxième année, beaucoup d'étudiants de mathématiques font le concours ESP ou bien EPT pour devenir des ingénieurs en électrique, en électricité, ou bien des ingénieurs en électromécanique, ou bien des ingénieurs en chimie, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est grâce maintenant à l'enseignement des mathématiques maintenant que nous pourrons maintenant combler ce gap-là. Donc l'État, il sait pertinemment que à travers les mathématiques, on peut diminuer le taux de chômage. Voilà, il y a une corrélation positive, il y a une corrélation positive quand même. Tout à fait, tout à fait.
Voilà, merci beaucoup, monsieur Matar Diadio, pour ces éclairages. Voilà, aujourd'hui, en termes maintenant de recherche scientifique, ça, bon, je veux juste avoir votre opinion là-dessus. Aujourd'hui, en termes de recherche scientifique, quels sont aujourd'hui les enjeux pour les mathématiques? Quelles sont les questions brûlantes qui attendent un peu les mathématiciens en termes de, par exemple, en termes d'élaboration de solutions? Voilà, aujourd'hui, voilà. Donc, vraiment, là aussi, il faut que les mathématiciens aussi s'imprègnent sur certains domaines. Parce que les mathématiciens, ce n'est pas seulement faire des X et des Y seulement. Il faut que les mathématiciens s'orientent vers le développement durable aussi, quoi. Donc, comment faire pour développer l'agriculture à travers les mathématiques? Comment faire pour développer l'industrie à travers les mathématiques? Comment faire pour développer l'ingénierie à travers maintenant les mathématiques? Et exemple, il y a autant d'exemples maintenant qu'on peut citer aussi. Tout à fait. Donc, pour moi, donc, en tant que mathématicien, donc, surtout pour les sujets de thèse, donc, les étudiants doivent vraiment prendre des sujets qui vont lui apporter maintenant peut-être des solutions à un problème déjà posé. Parce que, par exemple, on peut voir maintenant un chef d'entreprise maintenant qui a un problème sur un problème qui peut être résolu même par un sujet de thèse. Tout à fait. Un mathématicien. Donc, le monde tend vers ça. Donc, on a besoin de ça, de voir, aller à l'ESSECNA, voir quel est le problème qu'on peut apporter là-bas. Tout à fait. En utilisant des modèles mathématiques ou bien les mathématiques. Il y a des modélisations partout, quoi, qu'on peut faire maintenant sur les mathématiques. Tout à fait. Donc, je pense qu'on doit maintenant viser de ça, donc pour pouvoir maintenant apporter notre contribution. Si cela a été fait, vraiment personne ne va dire que donc, les mathématiques ne servent pas à grand-chose. Ils vont se rendre compte que... Voilà. Est-ce que aussi parfois il n'y a pas un problème de partage d'informations? Parce que c'est ça même qui explique la naissance de cette plateforme. Les gens font des travaux extrêmement importants en mathématiques, en biologie, en géologie, en informatique et dans pas mal de domaines. Mais sauf que ces travaux ne sont pas portés à la connaissance du grand public. Ce qui peut donner une fausse impression. Les gens peuvent penser que les gens ne font pas grand-chose, les mathématiques ne servent pas à grand-chose, parce que tout simplement, il n'y a pas un travail de partage d'informations. Voilà, ça aussi, je pense que ça peut être... C'est ce que je disais tout à l'heure quand même. Il faut que les mathématiciens vulgarisent leurs travaux, quand même, pour que les autres puissent maintenant s'imprégner là-dessus. Voilà. Parce que parfois, on peut faire d'excellentes recherches maintenant sur un domaine, et si vous ne vulgarisez pas maintenant ce travail, donc ça reste maintenant... Donc, voilà, dans les tiroirs, comme d'habitude, et ça c'est un problème global pour la recherche scientifique de manière générale, quoi. Il faut les vulgariser, quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc on va, je pense que terminer tout de suite cette version française pour faire juste un petit résumé de 3 minutes en Wolof. Monsieur Diadio, peut-être si vous avez des conseils, mais les conseils, on va attendre dans la version Wolof. Voilà, ce matin quand j'ai discuté avec Dr Ousmane Ndiaye, par rapport vraiment aux perspectives ou bien aux questions, aux enjeux scientifiques qui attendent ou bien qui interpellent vraiment, en tout cas, ce qui évolue dans le domaine des mathématiques. On a un peu partagé un certain nombre, en tout cas, d'aspects, je vais dire, qui ne sont pas, en tout cas, connus par tout le monde. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a des maladies émergentes. Il y a des maladies émergentes, des maladies infectieuses, et on a besoin des modélisations mathématiques pour prédire un peu, en vue d'anticiper sur vraiment non seulement le diagnostic, mais également en vue d'anticiper sur comment régler ces problèmes. Il y a également la sécurité de l'information, parce que lui étant quelqu'un qui évolue en cryptologie ou bien cryptographie, et il m'a parlé d'une machine. Ousmane, je suis en train de me débrouiller. Il m'a parlé d'une nouvelle machine quantique. Donc lui... Donc, il dit qu'il est important que les gens travaillent. Lui-même, je pense que c'est ça son domaine, il travaille sur ça pour un peu anticiper sur cette machine quantique-là qui va
perturber un peu le Effectivement. système qui existe actuellement. Effectivement. Ce qui fait que si les gens n'anticipent pas, voilà, on risque d'avoir des problèmes. Effectivement. L'autre aspect, c'est les mathématiques dans le diagnostic. Il y a beaucoup de maladies chroniques. Comme le- On peut, sur la base d'un certain nombre d'éléments, voilà, prédire des modèles de diagnostic. Effectivement. Ça aussi, il y a l'intelligence artificielle. Surtout ça, Voilà, surtout ça. l'agriculture de précision. Surtout ça. Voilà, tout ça, c'est des applications des mathématiques. De toute façon, Ousmane, je pense que vous n'allez pas me tirer les oreilles après. Voilà, merci beaucoup, M. Diadju. Donc, chers abonnés, donc on vient de terminer cette partie française. Hein. Donc, on va faire juste un petit résumé de 3 minutes avec M. Diadju pour, en tout cas, parler de l'importance des mathématiques. Voilà, et les centres d'études ou bien les centres d'application hein, des mathématiques. Donc, mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen di santaat di leen gërëm tey nag ñu am mbégte dajawaat fii ci plateau Parlons Science bi di waxtaanee mathématique tey nag ma dalal un professeur de maths lycée de Pikine Mame Yely Badiane donc ñu koy wax monsieur Matar Diadio waxtaan nañ fi lu yàgg ci kàllaama tubaab ci njariñu mathématique mais liñ fi waxoon yëpp duñ ci mën a ñëwaat donc monsieur Diadio dama lay wax rek nga tënkal ñu lan mooy njariñu mathématique ak lan mooy problème bi ngay rencontrer ci classe yi ak élèves yi lu tax élèves yi bëggatuñu mat lan moo ko waral. Effectivement waaw di la dolli njukkal rek delloo njukkal la ñuy wax quand même donc di nuyu téléspectateurs yi ak chers abonnés yi aussi si Parlons Science di wax rek ne luñ bugg wax yëpp si tubaab dañ koy tënk pour wax rek directement ne mathématique am na solo goo xam ne ni buñ nekkoon di ko wax fii ba suba buñ fa jógee donc pour vous dire rek mathématique pour xale bu koy jàng rek bu njëkkee si loolu rek xale bu koy jàng rek dana permettre xale bi cerveau bi di développer ba pare mu koy permettre mi mën di xalaat correctement ak nu mu ko waree dina ko xalaatee noonu aussi dina permettre xale bi même bu réussir si njàng mi sax ëllëg dina ko servir dara dans la vie courante à travers métier bu mënti doon mu ngi utiliser mathématique bi sans pour autant moom mu xam si dara quoi parce que comme ni ma ko waxee sama biir développement mën nañu utiliser mathématique sans nga xam ne yow yaa ngi utiliser sa mathématique donc loolu yëpp aussi pour wax na rek mathématique am na solo boo xam ne nii maara day taali kon donc comme sa question bi ma ñëw si encore danga ne élèves yi lu tax bëggatuñ matière bi donc loolu facteurs yi dafa bëri parce que wax naa la ko si biir développement ne la élève bi effort yi ñu war a def pour comprendre mathématiques yi dafatuñ ko parce que pour comprendre maintenant mathématique il faut que élève bi jël temps bu bëri di jàng mathématique di jàng couram ba pare comprendre cours bi ba pare soog a mën a def ay exercice loolu aussi dañ constaté ne lu ko tardé lu bëri mooy la nouvelle technologie ay WhatsApp ay Facebook ainsi de suite élève bi amatul temps sax pour def le maximum de concentration aussi pour que élève bu bëgg mat donc état bi tim mu ngi def ay jéego mais war na gën a yokk aussi jéego yi pour gën a motiver élèves yi surtout les séries scientifiques parce que comme ni ma la ko waxee rek dëkk bu bëgg a développer émerger donc di nga soxla ay mathématiques ak les matières scientifiques. les matières scientifiques. wàllum njàngale bi nag professeurs yi. wala ñuy jàngale nag. waaw ñuy jàngale aussi. waaw il faut que ñu am professeurs yu bëree si matière bi mathématique parce que boo demee si dans les régions Dakar sax mën nañu wax mais boo demee si dans les régions dañoo gis ne professeur mathématiques yi dañoo manqué problème bi da ngay gis professeur bu mag boo xam ne nii presque am na presque 30 heures par semaine xam nga loolu c'est trop donc prof boobu noonu est-ce que dina am temps pour def lu mu bëgg a def lépp déjà yaramam bi sax du ko may mu def ko comme loolu noonu pour ñu améliorer ko pour ñu résoudre ko vraiment état war na xalaat nan la mun a def ba am ay professeur mat yu bëree bëri état nan la mun a def ba retenir professeur mathématique yi waxuma nag ñu retenir leen par force wala par des mesures autoritaires quoi waxuma loolu quoi c'est-à-dire que loo munti gis rek
réflexion la laaj. waaw état war na mun a. ak discussion ak discussion la laaj. waxtaan waaw. nan lañ mun a def ba apporter ay solutions. ay solutions c'est ça. jërëjëf xëy na am na conseil yoo bëgg a jox ak ay remerciements yoo bëgg a def. pour ñu jeexal. effectivement donc vraiment je tends à remercier vraiment tous mes collègues au lycée Mame Yely Badiane donc surtout en commençant par l'administration au proviseur monsieur Ndiaye vraiment c'est un homme bien et aussi au censeur donc monsieur Tamba que j'apprécie aussi beaucoup par sa rigueur. Donc je remercie vraiment aussi je vais pas oublier de remercier mes collègues de Diohine parce que j'étais à Diohine dans la région de Fatick. C'est là où j'ai commencé à enseigner. Donc j'ai fait là-bas 7 ans. C'est une localité vraiment que j'aime beaucoup. Donc je remercie beaucoup vraiment ces professeurs qui sont là-bas. En commençant par leur proviseur monsieur Ndiaye aussi. Et aussi monsieur Diallo. Et à tout le corps professoral. Vraiment bon. tey jii nii kii boobu ça vous fait quoi d'enseigner les mathématiques. ban kii lay def si yow. Donc vraiment enseigner les mathématiques vraiment c'est une excellente idée pour moi. Parce que comme vous le savez j'ai aimé toujours les mathématiques. Donc je l'ai aimé depuis même le collège. Donc je me contentais vraiment à faire maintenant mes exercices de mathématiques, à comprendre les exercices de mathématiques. Même il y a un collègue qui me taquine souvent en me disant que quand j'étais élève maintenant, quand on me donne un exercice, je passe presque toute la journée, je ne dors pas. Tant que tu ne résous pas l'exercice. Tant que je ne parviens pas à résoudre l'exercice, je ne vais pas dormir. Donc il y a un collègue mathématique que je salue de passage, monsieur Makhtar Diallo. War nañu kontaan si yow. Waaw, effectivement. Donc là, je ne peux pas le dire quand même, parce que ce sont les élèves qui sont là. Qui vont apprécier. Quand même. Tout à fait. Donc à ce que je sache. Donc je fais bien mon boulot quand même. À ce que je sache. Ce n'est pas pour se vanter quand même, mais je me donne à fond. Oui. Et c'est ça l'essentiel. Quand on est enseignant, il faut se donner à fond. Essayer maintenant de faire aimer les mathématiques aux élèves en tant que professeur de mathématiques. C'est ça maintenant mon ambition et je suis sur ce lancer vraiment pour pouvoir maintenant apporter votre contribution. Absolument, apporter ma contribution quand même pour avoir le maximum de scientifiques dans mon lycée. Très bien. Donc c'est ça notre objectif. Merci beaucoup, M. Diadio. Merci beaucoup, M. Diop. Ça nous fait un immense plaisir de vous avoir comme invité, de vous avoir eu comme invité dans cette émission Parlons Sciences. Je sais que vous êtes un homme passionné. Je sais que également vous êtes généreux parce que les personnes généreuses souhaitent toujours partager ce qu'elles ont, en tout cas de valeureux et d'intéressant, dans le but tout simplement de promouvoir l'excellence, mais aussi de guider, d'orienter, pour qu'au moins qu'on puisse avoir un Sénégal prospère, où quand même le capital humain sera non seulement de qualité, mais un capital humain qui va impacter positivement le développement du Sénégal à travers les différents secteurs de développement. Je ne saurais également terminer cette émission sans, en tout cas, encourager, remercier ma petite sœur, Fatou Diop, qui est également prof de maths au lycée de Mbacké, avec tous ses collègues qui sont là-bas, les Abdourahmane, mon promotionnaire qui est là-bas en tant qu'enseignant. Donc Fatou, vous et docteur Ousmane Ndiaye de l'université, je vous dédie cette émission consacrée quand même aux mathématiques, dont monsieur Makhtar Diadio, professeur de maths, en tout cas, était l'invité. Merci beaucoup, chers abonnés. À très bientôt pour une prochaine.